Hello, hello. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter en fait mon endroit couture, mon petit espace à moi où je fais de la couture pour moi tranquillement. L'idée c'est que vous puissiez voir comment je m'organise un peu, pas beaucoup, hein, je vous avoue. Et puis je vous montre tout ça en vrai. Genre j'ai pas tout super bien rangé avant, c'est vraiment comme ça pour de vrai tous les jours. Voilà. Alors c'est parti pour un petit tour de bon espace couture. Alors, avant de commencer, je vais vous dire un petit truc spécial à propos de mon espace couture. C'est que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce cas. Mon espace couture se trouve dans le hall d'entrée. Donc voilà, donc ça, c'est la porte d'entrée. Et ça, c'est mon espace de couture. Allez, c'est parti. Bienvenue chez moi, donc voilà la porte d'entrée de l'appartement et puis on arrive directement sur la planche à repasser. Bah ouais, elle est normalement de sortie que quand je couds ou quand, bon ben forcément je fais le repassage, mais finalement en fait elle est presque à demeure on va dire. Donc la planche à repasser et puis directement derrière mon petit coin couture. Je vous montre tout ça en détail. Alors ici il y a ma machine à coudre qui est posée là à demeure sur son petit meuble fabriqué par l'amoureux. C'est pas merveilleux ça. Et puis derrière j'ai la surjeteuse qui est aussi là à demeure. Et puis bah, comme c'est le hall d'entrée, il y a aussi l'internet, le téléphone, etc. Et puis j'ai Lucette là. Lucette qui me regarde généralement. Et puis là j'ai un peu de bazar rangé. Voilà, ça n'a pas grand chose à voir avec la couture, ça a plutôt à voir avec Marcel. Et puis voilà, ça c'est l'espace où je couds. Mais il y a des endroits cachés là-dedans pour ranger mon petit bazar. Je vous montre ça tout de suite. Quand vous voyez tout ça comme ça, vous vous dites waouh, c'est super rangé et tout. Mais j'ai ma petite astuce pour que ce soit super rangé et surtout que ça ait l'air super rangé. Je vous montre parce que ça vaut le coup dans un hall d'entrée de pas avoir des trucs qui volent dans tous les sens en permanence. Bon, monsieur va dire que je suis pas super super au taquet pour le rangement, mais je vous montre quand même ma petite astuce. Voilà, mon petit truc, c'est tout bête, mais c'est un tiroir dans lequel je peux tout mettre. Alors, les mauvaises langues diraient en vrac. Moi, je dis que c'est du rangement intuitif et créatif. Voilà, on va voir ça comme ça. Donc, j'ai mes bobines. Ça, c'est les choses que j'utilise super souvent. Les ciseaux, le mètre, les épingles. Ici, j'ai une petite boîte avec le découpe-vide qui doit être ici, là, voilà. Le coupe-fil, la pince à épiler, les choses que j'utilise vraiment souvent, les aiguilles pour la couture à la main. Ici, j'ai les aiguilles pour la machine à coudre. Et puis derrière, là, j'ai mon stock de boutons qui est encore un peu plus loin. Et puis bah, la pince prime, tiens, d'ailleurs c'est l'occasion de la ranger celle-là aussi. Et donc voilà, avec ça, les tournevis, moi je suis rien sans les tournevis, hein, c'est pour faire changer les aiguilles, notamment sur la surjeteuse. Et je ne suis rien non plus sans, attention parce que ça c'est un outil que vous n'avez pas beaucoup souvent, ma pince multifonction. Je dois bien avouer qu'elle me sert super souvent, je sais pas trop pourquoi, mais que ce soit pour démonter la plaque ici de la machine pour aller chercher les petits bouts de fil, ou que ce soit pour m'aider à passer une aiguille super difficile dans un morceau de cuir. Enfin bon, j'en ai l'usage assez fréquemment. Et donc voilà, tout mon petit matériel qui tient dans ce tiroir. Et puis hop, une fois que j'ai fini de coudre, je remets tout dedans. Et zou, ni vu, ni connu. Alors, je veux vous montrer aussi mon autre petit, mes deux autres tout petits rangements faciles et qui cachent bien tout, hein, donc avec mon tiroir où il y a tout le bazar. J'ai aussi j'utilise aussi les deux petits rangements qui viennent avec ma machine à coudre pour des choses très spécifiques. Le rangement de devant, bon, ce sont mes pieds de biche, les pieds spéciaux, etc. Et les canettes. Alors moi j'utilise, bien sûr j'utilise des canettes, mais j'en ai pas beaucoup, je pense que j'en ai 4 ou 5. Et ça me va très bien, j'aime bien avoir, enfin j'aime pas accumuler les choses globalement, sauf pour le stock de tissu, mais ça je vous en parle
plus tard. Mais donc voilà, je jongle avec 4 canettes et ça, voilà, ça me va très bien. Et alors j'ai aussi ici un découvite de sécurité, je l'appelle, hein, c'est celui qui est toujours là. Parce que je passe ma vie à chercher mon découvite et donc voilà, en cas de catastrophe, je sais que j'ai un découvite qui se trouve là. Voilà, ça c'est le premier rangement. Et le deuxième rangement qui est derrière. Ici j'ai aussi des aiguilles spéciales, les aiguilles jersey, les aiguilles doubles, les aiguilles jeans se trouvent là. Et ah ben ça peut être intéressant à vous montrer aussi, ça n'a rien à voir avec mon rangement couture, mais c'est un petit ustensile. Voilà, un petit ustensile couture que je vois pas beaucoup et qui pourtant moi me sert énormément. Ça m'aide à passer les épaisseurs en fait. Je l'ai eu avec, il était livré avec ma machine à coudre, hein, ma machine à coudre qui by the way est une PFAF ambition essentielle. Je l'aime beaucoup. Hein, bon bref, ça c'était ma spéciale dédicace. Mais le petit ustensile en fait, lorsque vous devez passer une épaisseur, il vient ici en dessous. Il y a une ouverture là hein, qui permet à l'aiguille de venir piquer pas dans le plastique. Et simplement, lorsque votre épaisseur arrive, ben, le pied de biche il est déjà surélevé par le petit truc en plastique. Ça se remplace facilement par quelque chose en carton, etc. Mais ben, moi je le trouve bien pratique. Voilà, tout ça pour vous dire mes derniers petits rangements vite fait bien fait qui permettent de cacher un peu tout le bazar. Alors petit point lumière, je couds dos à la fenêtre pour avoir la lumière naturelle le plus possible qui vient derrière moi et pour pas avoir de contre-jour en fait, d'avoir de la lumière naturelle qui viendrait dans mes yeux. Mais sinon j'ai installé là une lampe qui me permet d'avoir beaucoup de lumière pour les fois où je travaille, où je couds le soir. Donc voilà, la lumière c'est quand même super important et là moi je suis vraiment bien. Et ben là vous avez un plan sur mon espace couture, la machine, la surjeteuse, le fer à repasser et tout le bazar qui est là. Voilà voilà. Alors pour le reste, j'ai le rangement de mes tissus qui se trouve de l'autre côté du hall d'entrée et le rangement de tous mes patrons qui se trouve, ça c'est encore plus drôle, c'est mieux que dans le hall d'entrée, c'est dans le couloir pour aller aux toilettes. Donc je vous emmène vite voir le couloir pour aller aux toilettes. Et donc voici le couloir pour aller aux toilettes, donc je ne vous mens pas, ici ce sont bien les toilettes, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est que c'est là que se trouve mon stock de patrons. Alors j'ai aussi, ce sont des tissus un peu en vrac que j'utilise, c'est un peu des chutes de tissus, des tissus que j'ai récupérés. Et puis là j'ai une machine à coudre Singer que j'ai récupérée aussi, que j'ai utilisée pour des ateliers couture, ce genre de choses. Et puis là, il y a, est-ce que vous voyez bien, il y a toute une série de patrons, plus ou moins rangés. Alors, dans Perso, c'est tous les patrons que j'ai découpés ou que j'ai fait moi-même, qui sont donc indépendants. J'ai toute une collection de burdas principalement. J'ai quelques knip mode et puis j'ai pas mal aussi de la Maison Victor que j'aime beaucoup et là j'ai les quelques patrons indépendants que j'ai donc on voit très vite Megilo qui est évidemment le patron que j'ai le plus cousu de la série. Alors ce qui est intéressant, je vais vous montrer, ce qui est intéressant tout relativement, mais je vais vous montrer comment je range mes patrons perso. Alors, mes patrons perso sont rangés dans cette... Enfin, perso, pas que perso, mais les patrons que j'ai... Soit c'est des patrons PDF, soit c'est des patrons effectivement que j'ai fait moi-même. Enfin bon, voilà. C'est des patrons qui sont pas des patrons pochettes ni des magazines, en gros. Je les range dans des fardes classiques comme ceci. Avec le patron, j'essaye de noter en fait ici les informations, surtout si c'est un patron perso, de voir est-ce que les marges sont comprises, quelle année je l'ai réalisé, ça m'aide beaucoup. Et puis surtout, je laisse un petit morceau de tissu, de chute de tissu dedans,
parce que moi j'ai une mémoire super visuelle et donc dès que je Ноги соединяются.